Bienvenue sur Tunis School. Donc, cette séance, on va corriger un examen de bac, donc 2017, session principale. Donc, comme on sait, un examen fait deux parties. La première partie, 8 points, fait deux exercices, QCM et CROC. Deuxième partie, c'est 12 points. Normalement, un élève moyen doit avoir 12 sur 20. Donc, un élève moyen ou l'aqal شوية من moyen. Donc, il doit avoir 12 sur 20. Donc, le QCM sur 8, ياخذ 3. Deuxième partie, le CROC على 4, donc ياخذ 3 هذوما 6. Partie analyse à 12 points, donc il est capable d'avoir 6. Donc, au total, il y a 12 points. Donc, نبداو بالexercice numéro 1. Donc, la première partie, l'exercice numéro 1, QCM. Donc, نعرفوا مليح اللي الكروك الQCM. Donc, toute réponse fausse annule la note attribuée à l'item. Donc, هنا نرد بالي. متأكد منها 100% نحطها صحيحة. مانيش متأكد منها ما نحطهاش. به. Donc, نبداو الQCM تاعنا. Donc, l'item numéro 1, donc une ovarectomie effectuée avant le deuxième mois de grossesse, donc entraîne un avortement. Donc, l'ovarectomie effectuée avant le deuxième mois de la grossesse. Donc, c'est un avortement, puisque pendant cette période, le corps jaune qui sécrète l'estrogène et surtout la progestérone pour maintenir la grossesse. Quand on a une ovarectomie bilatérale, donc باش يصير un avortement. حاجة أخرى كان نعمل l'ovarectomie après le 3e ou le 4e mois, donc ما يصيرش avortement. علاش؟ خاطر يولي le placenta هو qui sécrète l'estrogène et la progestérone, surtout le progestérone. Donc, et sans effet sur le déroulement de la grossesse, donc entraîne une chute des taux plasmatiques de LH et de FSH. Donc déjà l'LH ou l'FSH طايح. Entraîne une chute des taux plasmatiques d'estrogène et de progestérone. Donc صحيح. Donc باش نلقاو A et D. Donc comme vous voyez A et D. Ben, deuxième item, chez une femme ayant un cycle sexuel de 28 jours, la glaire cervicale est filante et perméable aux spermatozoïdes normalement vers le 14e jour du cycle. Donc, نشوف لهنا au 8e jour du cycle باش نلقاها serrée. Au 14e jour du cycle, donc هذه صحيحة. Au 24e jour du cycle يرجع الجلير cervicale ترجع serrée. Donc, au cours de la menstruation, donc le troisième item, donc la fivette est appliquée dans le cas d'une oligospermie. Donc, إذا كان l'oligospermie, c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes est inférieur à la normale, donc inférieur à 60 millions par millimètre. Donc, لهنا oligospermie. Azospermie, donc déjà قال لي azospermie, c'est-à-dire absence totale de spermatozoïdes. Donc, زايد باش نعمل fivette, فماش des spermatozoïdes. Donc, obstruction des trompes. Donc, إذا كان فما obstruction des trompes, donc la fécondation est impossible. ما نجمش يصير la rencontre des deux gamètes. Donc, في الكا هذايا نجمو نعملو la fivette. Anomalie de l'ovulation d'origine hypothalamo-hypophysaire. Donc, ما فماش ovulation, donc on ne peut pas faire de la fivette. Quatrième item, un individu hétérozygote pour deux gènes liées distantes de 25 centimorgans fournit donc 25% de gamètes parentaux, là, donc 75% de gamètes parentaux, puisque le 25 distance de 25 centimorgans هي بدا le pourcentage de recombinés. Donc قعد 75% هذوكم تاع les parentaux, donc 75% de gamètes parentaux. Cinquième item, donc l'interleukine 1 intervient dans le déroulement de la réponse immunitaire spécifique au cours de la phase, normalement au cours de la phase d'induction. Donc l'interleukine 1, donc sécrété par les macrophages, donc il active les LT4 et les LT8, donc
la phase d'induction. Dans le document ci-contre, les flèches représentent les flux ioniques à travers la membrane M de la fibre nerveuse à une DDP de moins 70 mV. Le flux ionique de Na+, est assuré par la pompe Na+, et K+. Donc, les canaux de fuite, donc, passage passif, donc transport passif des ions Na+, et K+. Donc, le flux ionique de K+, est assuré par les canaux de fuite, donc, B. Le flux ionique de K+, est assuré par les canaux voltage dépendant, non. Le flux ionique de Na+, est assuré par les canaux voltage dépendant, non. Donc, septième item. Lors du premier contact avec un allergène, on assiste à une sécrétion de mucus, non, sécrétion d'histamine. Et l'histamine, qui entraîne la sécrétion de mucus. B. Donc, vasodilatation des artères, non. Normalement, vasodilatation des artères, fixation des immunoglobulines E sur les mastocytes. Donc, finalement, huitième item, au cours de la phase d'adaptation du stress, on assiste à une stimulation de l'activité cardiaque. Donc, stimulation du taux sanguin du cortisol. مش في la première étape, مش phase d'adaptation, pardon. Au cours de la phase d'adaptation du stress, on assiste à une stimulation de l'activité cardiaque, oui. Donc, diminution du taux sanguin du cortisol, là. Donc, diminution du taux sanguin de la CTH, là. Donc, augmentation du taux sanguin de la thyroxine, oui. Donc, il y a la thyroxine, et la thyroxine agit sur le cœur et les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne l'augmentation de la pression artérielle.